Bonjour bien-aimés, voilà, nous sommes connectés, nous sommes en direct sur YouTube et nous sommes sur Zoom pour notre temps de prière. S'il vous plaît, veuillez réveiller ceux qui sont avec vous, qui ont besoin de prière. On a tous besoin de prière, on a tous besoin d'invoquer le Seigneur. Le temps que nous sommes, c'est pas le temps de dormir, c'est le temps de pouvoir prier. C'est vraiment un temps où il y a beaucoup de réclamations. Nous prions pour les autres, mais vous savez bien que la prière, c'est mieux quand c'est la personne elle-même qui prie parce qu'elle-même connaît mieux ses difficultés, c'est comment parler avec son Dieu. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas seul. Vous savez, Jésus-Christ était avec ses apôtres avant de partir et Pierre, il va parler à ses apôtres, leur disant, voilà, vraiment, le Fils de l'homme va être arrêté et tout ça. Et l'apôtre Pierre lui dira, Seigneur, moi en tout cas, même si on t'abandonne, même si tout le monde, moi je vais être là avec toi, tout ça, moi je ne te laisserai pas, machin, tout ça. Jésus lui dira, arrête, avant même que le coq chante, toi tu vas me régner. Vous savez, c'est assez compliqué. C'est pour cela que Jésus lui-même dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que quand les temps deviennent difficiles, ce n'est pas évident. Alors nous avons besoin de prier. Lui-même, il a prié pour Pierre. Il a dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible du blé. Mais j'ai prié pour toi. Mais toi, quand tu vas revenir, affermer tes frères. Alors, vous savez, l'ennemi aime bien réclamer. Il y a des réclamations. Il ne faut pas croire qu'il y avait que sur Pierre. Il y a des réclamations sur nos vies. Il y a des réclamations sur la vie de nos enfants. Il y a des réclamations. Le diable n'a pas changé de tactique. C'est les mêmes tactiques. Amener des réclamations. Vu que Jésus a dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Étant assis avec lui dans les lieux célestes, vous savez très bien que l'ennemi, là, il ne peut pas nous laisser tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des réclamations. Il fait des réclamations et Dieu est dans sa grâce. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il est là. Il nous informe. Il nous avertit. Il nous a avertis. La semaine passée, il a dit que cette semaine, prenez le temps dans la prière. Prenez le temps pour renverser des complots. Il y a des complots. Quand il y a complot, il y a complotaire. Vous savez, comme je vous ai dit déjà hier, quand le complot commence, c'est là que vous voyez qu'il y a des complots. Un gouvernement, on ne les renverse pas s'il n'y a pas eu de complot. Une personne seule va se lever pour aller renverser un gouvernement. Non, il fait d'abord des complots. Et si le gouvernement n'a pas démantelé le complot, on a le sang dans la nation. Et ça crée beaucoup de problèmes. Vous voyez, quand il y a des complots dans une famille, si vous ne démantelez pas qu'on a fait des complots contre votre famille, le temps que vous allez vous rendre compte qu'il y avait des complots, il y a déjà des drames, il y a déjà des catastrophes. Ok? Lorsque vous remarquerez qu'il y a eu des problèmes, là vous allez dire, en fait, il y avait des complots. Parce que sans commencer par les complots, l'ennemi ne va pas pouvoir faire quelque chose. Il commence toujours par des complots. Et ces complots-là, ils chargent les humains comme toi. Même pour aller trahir Jésus-Christ, même pour amener Jésus-Christ à la croix, il y avait d'abord des complots qui se sont tenus.
Les gens ont comploté. Oui, il faut qu'on aille l'accuser, il faut qu'on aille jusque chez Caïphe, il faut qu'on arrive jusqu'à Hérode, il faut qu'on aille dire ça, qu'on aille dire qu'il a dit que. Si on dit qu'il a dit que, on va pouvoir l'arrêter. Et puis, nous, quand on va dire de libérer quelqu'un, nous, on dira non, on fait Barabbas, n'est-ce pas? On va dire ça, on va dire ça. Donc, le complot a été fait. Et si le diable ne s'est pas gêné pour faire des complots contre le Fils de l'homme, vous croyez qu'il va se gêner pour faire des complots contre vous, contre votre famille? Quand Dieu s'est levé pour nous dire, lève debout, cette semaine, priez, il y a des complots sur vous, il y a des complots sur toi, là où tu es, il y a des complots contre toi, je veux dire, il y a des complots contre ta famille, il y a des complots contre toi au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, et au niveau il y a des complots contre toi. Alors si tu ne renverses pas des complots, je ne sais pas comment tu vas faire, parce que Dieu te dira, je t'avais dit, réveille-toi, il y a des complots. Il y a des complots. Et l'ennemi fait souvent des complots contre la tête, parce qu'il sait que si il casse la tête, c'est fini. Et je voudrais dire à tous les bien-aimés, tu es la tête, tu veux ou tu ne veux pas, tu es la tête, parce qu'on est toujours en tête de quelque chose. Ou tu es à la tête d'une famille, parce que tu es la maman qui prie, ou le papa qui prie vraiment, ou tu es simplement la tête, je ne sais pas, parce que tu pourvois. Dieu t'a béni et tu pourvois aux besoins de ta famille. Alors tu es la tête. Donc, il peut y avoir plusieurs têtes dans une famille. Ton fils est la tête de sa propre famille parce qu'il pourvoit, parce qu'il maintient sa famille unie. Ta fille est à la tête de sa propre famille parce qu'elle maintient sa famille dans la prière ou financièrement ou je ne sais pas au point de vue organisationnel, tout ça. C'est elle qui tient. Donc elle est la tête. C'est pour ça que nous prions pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos filles, nos fils. Nous prions pour nos fils, nos filles spirituelles. Nous prions pour nos pasteurs en tête de l'Église. Nous prions pour les personnes en tête des ministères, en tête des ministères comme Christ Sauveur, comme des œuvres comme Christ Sauveur, en tête des églises comme l'Église, la Nouvelle Jérusalem, d'autres églises. Nous prions ceux qui sont en tête des familles, nous prions pour ceux qui sont en tête des ministères comme Eldabar. Nous prions pour ceux qui sont en tête parce que l'ennemi ne peut pas aimer ça. Je vous ai dit, Jean-Baptiste était où? Jean-Baptiste était en prison. Pourquoi est-ce que vous demandez la tête de quelqu'un qui est déjà en prison? Parce que la tête est très importante. N'est-ce pas? Le Seigneur qui a dit, nous serons toujours la tête, jamais la queue. Donc, nous sommes toujours en tête. C'est pour cela que quand il y a une tête, la tête là sera toujours en haut. Sera toujours en haut et amènera ceux qui sont par terre ou bien qui veulent, qui sont prêts à sombrer. La tête là va la mener toujours vers la tête, vers le haut. Et l'ennemi ne peut pas aimer ça. C'est quelque chose qu'il déteste. Alors il faut couper la tête. Dans le monde surnaturel, c'est ça. Si vous ne coupez pas la tête, vous ne coupez pas une génération. Si vous voulez couper une génération, coupez la tête. Si vous voulez couper, une saison, coupez la tête. Si vous voulez couper, le processus de bénédiction dans une famille, coupez la tête. Vous voyez, quand même le roi David, quand il a tué Goliath, il a lancé la pierre. Goliath est tombé. Goliath est mort. On a constaté, oui, il est mort. Et il est venu encore avec l'épée. Il a encore frappé avec l'épée. Ça n'a pas suffi. Il fallait qu'il coupe la tête, qu'il se promène avec la tête de Goliath pour que cette lignée-là
soit coupé. Soit coupé. Donc, si vous ne voulez pas que votre lignée soit coupée, qu'on puisse oublier votre lignée, priez pour la tête. En commençant par prier pour vous-même. Priez pour vos enfants qui sont à la tête de leur famille. Priez pour vous-même qui êtes à la tête de votre famille. En général, quand quelqu'un est à la tête d'une famille, il est aussi à la tête d'une nation. Il n'y a pas que nos chefs d'État qui sont à la tête des nations. Nous aussi, parce que nous prions pour nos nations. Le diable, ça ne lui plaît pas que vous priez pour votre nation. Et il voudra vous couper la tête pour qu'il n'y ait plus de gens qui prient pour la nation. Je vous ai dit, il n'y a pas de complot seulement contre vous. Il y a des complots contre nos nations. Je vous ai dit, nous ici en Belgique, je vous assure, ne dormez pas. Toutes les nations de la terre, là, ne dormez pas. Vous êtes tous en train de pointer Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Est-ce que vous savez ce qui était derrière? Vous savez pourquoi cet homme est là? Vous savez, quand Cyrus s'est levé, c'était quelque chose de controverse. On ne comprenait pas. Il y en a qui ont dit, mais Cyrus là, il n'a rien à voir avec le peuple juif. Il n'a rien à voir. Et Cyrus là, pourquoi il est là? Et machin. Vous savez, on a vécu pendant X années avec la mondialisation. La mondialisation nous a amené Covid, qui a tué. Mondialisation nous a amené des médicaments qu'on vient nous vendre bizarrement, qui viennent de je ne sais pas quoi, de Chine ou je ne sais pas où là. La mondialisation a envahi le monde avec la drogue. Je me souviens au début des mondialisations, qu'est-ce que mon grand frère, comme je l'appelle affectueusement, le docteur Mamadou Karambiri disait la mondialisation là, c'est la diabolisation. Effectivement, on a constaté que c'était plus la diabolisation. Aujourd'hui, Donald Trump s'élève, est en train de casser les pieds de la mondialisation, briser comme les pieds de la mondialisation. Et on est là tous, tout est basculé, tout est n'importe comment. Il y a une confusion. On ne sait pas. Et maintenant, il y a la crise qui vient parce qu'il casse la mondialisation. Toutes sortes de choses. Donc, du coup, il y a des complots. Il y a des complots contre beaucoup de nations. Ouais, il a menacé notre nation, il a menacé ceci. Mais on ne sait plus comment. On ne sait plus quoi. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Il est qui, ce type? Est-ce qu'il est pour ou il est contre l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est Poutine qui est vraiment pour? Hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ce sont les Chinois qui sont vraiment pour. Vous êtes sûr? Sûr. Hein? Enfin, soit, on ne va pas parler politique. C'est juste pour vous dire, votre nation, vous voulez ou vous ne voulez pas, votre nation, il y a des complots contre votre nation. Si vous ne vous levez pas, c'est votre problème. Votre famille, vous-même, il y a des complots. Et Dieu a dit, levez-vous cette semaine. Il faut renverser les complots, démanteler le complot. Si vous ne le faites pas, ça n'ira pas. Je vous avais dit hier, les complots commencent par quoi? Ça commence par quelqu'un, vous travaillez avec cette personne, vous n'avez rien fait, vous vivez dans les mêmes quartiers, ou bien vous êtes dans la même famille, on ne sait pas pourquoi la personne va s'élever. Comme ça commence par jalousie. C'est seulement lui, c'est seulement elle. Ça commence par des jalousies que tu ne sais pas. Des jalousies. Et ça peut venir, comme je vous ai dit, ça peut venir même comme les cas du roi David avec Absalom. C'était son enfant qui va commencer à jalouser son père. Et puis, le complot va se faire avec qui? Avec les amis proches de David. Les Abishai et tout ça. Des gens qui étaient près de lui, à qui il faisait confiance. Ils vont se liguer avec son fils pour pouvoir le renverser. De la jalousie. Et de la jalousie vient la haine. Quelqu'un que tu n'as rien fait, il attrape une haine contre toi. Tu dis, mais cet enfant m'appelait maman. Moi, des fois, je ne comprends pas.
Je dis, Seigneur, cet enfant m'a appelé maman. Aujourd'hui, comment ça s'est fait que je suis devenue son ennemi? Je lui ai rien fait. On n'a jamais eu une discussion. Je l'ai pas. On n'a même jamais eu le temps de s'asseoir. Je ne connais ni sa maison, ni son... Comment ça se fait que la personne que tu appelais maman, du jour au lendemain, tu attrapes une haine? C'est l'œuvre du diable, parce que le diable ne peut pas faire du mal à quelqu'un s'il n'a pas d'abord organisé le complot avec des humains. Car cette terre, Dieu l'a donnée aux êtres humains. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc aux fils, aux hommes, comme toi, comme moi. Dieu nous a donné la terre. Donc les esprits, ils n'ont pas le droit de pouvoir bouger ici comme ils veulent. Donc, ils doivent chercher des humains pour monter des humains, monter des complots. Et quand les complots sont faits, il a la porte, si vous voulez, le portail grandement ouvert pour saccager, pour faire tout. Oh, Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit le Seigneur Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Les voleurs font quoi? Il vient pour voler. Il ne vole pas seulement. Il vient seulement, il vole, il va détruire. Tu as déjà volé. Pourquoi tu veux détruire? Il vole, il détruit. Il détruit des familles, il détruit des relations de famille, il détruit les relations d'amitié de longue date, il détruit les serviteurs de Dieu. Tu vas voir un serviteur de Dieu, sa propre femme dans sa maison. C'est celle-là même qui fait des complots. C'est quelqu'un même. Et vous dites, mais comment c'est possible? C'est comme ça que l'ennemi doit travailler pour avoir la légitimité, c'est ça, non? Pour être légitime sur la terre, pour pouvoir travailler. Alors, il va choisir des humains. Alors, nous, le Seigneur nous a dit, levez-vous. Parce que Ésaïe 54, 15, il a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Il dit, lui là, il ne forme pas de complots. Et il a bien dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors, tous ceux qui se sont ligués là, qui ont fait leur complot, ils tombent sous ton pouvoir. C'est pour cela que nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour se dire, s'ils ont fait des complots contre Jésus-Christ, Fils de Dieu, ils ne vont pas se gêner. Alors, nous sommes là. Si Dieu a dit, il faut qu'on se lève. Il ne faut pas croiser les bras. Les complots peuvent venir. Ton propre mari prend tes propres enfants, fait des complots contre toi. Et de là, tu ne te rends même pas compte. Les enfants commencent à te malmener, à te manquer de respect, dire aux enfants des choses que toi-même comment on peut dire certaines choses aux enfants contre leur propre mère ou bien contre leur propre père? Ça, comme je vous ai dit, ça commence là. Si tu ne fais pas attention, ça va être détruire. Et quand il détruit, il casse tout. Il détruit, il va même aller jusqu'à détruire ta foi. Il va même jusqu'à aller détruire ta force. Alors, des jalousies vient la haine. Je vous ai dit, la haine. Quelqu'un va te détester. Tu dis, mais tu me détestes. Pourquoi? Il y a des gens qui te détestent tellement parce que tu respires. Tu leur as rien fait. Ne te pose même pas de questions, qu'est-ce que j'ai fait? Juste parce que tu respires. Juste parce que tu es toi. Juste parce que tu es sur la terre. Si on l'assoit, on lui demande vraiment pourquoi tu détestes cet homme ou cette femme. Il ne saura pas te dire. Le diable l'a enrôlé pour mettre la haine en lui. Tous les biens que tu lui as faits, ça se tourne en haine. Tu te dis, mais donc tous les biens que j'ai faits, ça a changé en haine. Oui, c'est devenu la haine. Ils veulent te voir seulement pleurer. Ils veulent te voir seulement dans les malheurs.
Ils veulent te voir dans les deuils. Et s'il y a un deuil qui est passé dans ta famille, ils vont vouloir te maintenir là-dedans avec leur haine. Ils vont vouloir qu'il y ait d'autres. Ils vont même commencer à dire, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, va voir. Mais c'est quoi? C'est quoi? La haine, la destruction. Il y en a qui vont aller jusqu'à consulter les féticheurs. Il y en a qui vont aller jusqu'à engager leur propre vie pour que tu meurs. Tu te dis, mais il y a quoi dans ce monde? Alors, bien-aimé, Dieu nous a dit. Alors, le psaume 64, verset 2, dit ceci, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Garantis-moi, papa. C'est toi qui as dit qu'il y a des complots. Moi, j'ai dormi, j'étais tranquille, mon Dieu. Moi, j'étais là, j'étais assise. Je ne pouvais pas imaginer. Mais toi, tu m'as dit, lève-toi, lève mon peuple. Parce qu'il y a des complots, des méchants, des gens méchants. Le diable n'enrôle pas de n'importe qui, mais des méchants, des gens méchants. Alors, nous disons, Seigneur, garantis-moi. J'espère que tu as déjà commencé à prier. Garantis-moi, Seigneur. Garantis-moi. Garantis mes enfants, s'il te plaît. Sois notre garant contre tous ces complots-là. Oh Seigneur, il y a des complots, comme tu as dit, des complots des gens méchants, des complots de haine, les gens qui nous détestent. Et pourquoi on ne sait pas? Il y a des complots, des troupes. Et il y a des complots des deux personnes, mari et femme, ou père et enfant, ou mère et enfant. Il y a des complots de 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Il y a des complots de quelqu'un de ma maison avec des gens. Seigneur, il y a des complots. Et Seigneur, garantis-moi, garantis mes enfants, des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques qui cherchent ma tête, qui cherchent la tête de mes enfants, qui cherchent la tête des enfants de ma mère. Seigneur, s'il te plaît, garantis-moi si toi, Dieu, tu ne me garantis pas. Toi qui m'as révélé cela, si tu ne me garantis pas, qui va me garantir de ça? Alors, bien-aimés, nous prions, là, pendant que je parle, nous prions, nous ne laisserons pas l'ennemi venir couper la tête. Nous ne laisserons pas l'ennemi venir nous faire du mal. Alors, je vais aller dans les actes des apôtres aussi, les actes des apôtres, pendant que tu es en train de dire, tu cites le nom de tes enfants. Seigneur, garantis mon enfant des complots de l'ennemi, des ennemis, des troupes brillantes, des gens méchants, que ce soit dans son travail, que ce soit dans son quartier, que ce soit dans la famille, que ce soit des personnes comme ça, des amis. Garantis mon enfant des complots. Je viens démanteler des complots. Je viens détruire tous ces complots, casser tous ces complots. Garantis-moi des complots. Actes des apôtres, chapitre 23. Vous savez, l'apôtre Paul, comment Dieu l'a appelé. L'apôtre Paul, c'est vrai, il était quelqu'un qui était zélé pour le judaïsme, qui arrêtait les gens, qui suivait le Christ, puisqu'on disait que c'était une secte qui s'élevait contre le judaïsme. Donc, lui faisait son travail. Pour lui, c'était bien. Ensuite, le Seigneur va les rencontrer. Et à partir de ces jours, il va sur le chemin de Damas. À partir de ce jour que le Seigneur l'a rencontré, il s'est donné au Seigneur. Il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Parce que lui, c'était vraiment quelqu'un qui c'est tout ou rien. Il s'est donné à fond. Donc là, il s'est donné à fond pour l'œuvre de Dieu. Il allait de lieu en lieu. Il va prêcher. Et voilà qu'on fait des complots contre Paul. On fait des complots contre Paul.
On l'amène jusqu'au tribunal. D'abord, on le met en prison, puis finalement, on dit non, lui, il faut l'amener plus loin. Parce que pour qu'on décide qu'il est condamné à mort, il faut aller jusqu'à Rome. Donc, il faut l'amener très loin, ou dans le tribunal plus loin, où on juge vraiment. Alors donc, ils vont quand même continuer à l'accuser, Et voilà, dans les Actes des Apôtres, lui va se défendre. Vous allez voir si vous lisez, quand vous aurez le temps, lisez les chapitres des Actes des Apôtres, chapitre, vous allez lire 21, 22. Ici, on va lire les 23. Ils vont commencer à tout comploter, tout faire pour que Paul meure. Les messieurs vous a fait quoi? Les messieurs, ils prêchent. Les gens sont guéris. Même, on prend juste comment on dit, le mouchoir qu'on va mettre sur lui. On met sur vos malades, ils sont guéris. Les gens sont délivrés. Il prêche la parole. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a pris la femme des personnes. Il a volé l'argent des personnes. Mais vous voulez qu'il meure. Vous voulez que les ministères s'arrêtent. Vous voulez que les ministères des pasteurs s'arrêtent. Vous voulez que les ministères des pasteurs, des pasteurs David s'arrêtent. Il a fait quoi? Quelqu'un qui se sacrifie, qui se casse la tête pour que l'Église avance. Vous les détestez. Vous les détestez. Quelquefois, rien qu'à cause d'un nom. Je n'aime pas les Verhulgen. Toi, tu connais tous les Verhulgen. Tu connais d'où vient même les noms Verhulgen. Tu détestes les Verhulgen. Tu sais d'où ça vient. Tu ne sais pas. Et tu ne te rends même pas compte que c'est le diable qui t'a enrôlé. Je déteste les Mundele. Tu sais comment ils ont eu ces noms-là. Vous jouez avec les noms. Hein? On ne joue pas avec les noms. Oh, je déteste cela. Non. C'est pas normal. Le diable t'a enrôlé quand tu détestes quelqu'un comme ça. Ne détestez pas les gens. Ne rentrez pas dans le complot du diable. Ne faites pas ça. Si tu as quelqu'un que tu détestes, que tu ne supportes pas de voir sur cette terre, demande déjà pardon. Parce que si toi-même, il y a des complots sur ta vie, toi-même, tu ne peux pas faire partie de ceux qui font des complots contre la vie de quelqu'un d'autre. Hein. Ça ne va pas. Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 1er. Paul les regards fixés. Donc, sur les Sanhédrins, on l'a amené pour les juger. Paul va dire, oh mon frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Et j'ai fait quoi vraiment? Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Oh, vous-même, ce qu'il vient de dire là, c'est mauvais. Il y a des gens, le son de ta voix seulement les dérange. Le son de ta voix seulement les dérange. Parce que c'est les gens que le diable a enrôlés pour faire des complots, pour organiser ces complots. Alors Paul lui répondit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et Paul observait la bouche au nom de Jésus maintenant là. Tous ceux qui ont ouvert leur bouche pour te frapper d'une manière ou d'une autre, pour frapper ta bouche, pour te faire taire, oh que le Seigneur frappe, que le Seigneur les juge au nom de Jésus, que le Seigneur le frappe. Ceux qui ne veulent pas entendre ma voix, ceux que la voix de mes enfants dérange sur cette terre, ceux que ma voix dérange sur cette terre, que le Seigneur me frappe leur bouche au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, garantis-moi des complots des méchants, des hommes mauvais. Garantis ma famille des hommes méchants, de leurs complots, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes au verset 4. Ceux qui étaient près de lui dire, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. Lui, quand il a frappé, ils n'ont rien dit. Mais là, ils vont dire. Et Paul dit, je ne savais pas, frère. Vous voyez l'humilité. C'est quelqu'un même qui était humble. Il dit que ses filles, les souverains sacrificateurs, quand il est écrit, tu ne parleras pas mal.
Paul leur a renvoyé, non. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Mais Paul était qui? Paul était aussi une tête. Donc les chefs, une tête. Lui et là tous, ils ont parlé mal de Paul jusqu'à venir le faire arrêter. Mais lui, quand on lui fait dire que c'est le souverain sacrificateur, pour moi, Paul, il les a remis devant un fait accompli pour leur dire, ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça, tu ne parleras pas mal. Ou nous prions maintenant, tous ceux qui parlent mal de toi, tu es la tête, tu es le chef de ta famille, tu es la tête dans ta nation. Tu es celui qui porte la famille d'une manière ou d'une autre. Celui qui parle mal de toi. Il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Nous refusons qu'on parle mal de nos chefs, même les chefs des gouvernements, même les chefs de notre peuple, même nos maris, nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qui sont la tête de leur famille, qui sont les chefs de leur famille. Nous refusons qu'on parle mal d'eux. Là où on fait des complots pour parler mal d'eux, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous sommes au verset 6. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 23. On a lu les versets 1 jusqu'à 5. Maintenant, on va à 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans les Sanhédrin, donc dans leur tribunal là. Homme frère, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance, vraiment, de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mise en jugement. Juste parce que je crois. Quand il dit cela, il a jeté la confusion entre eux. Il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Au nom de Jésus, nous jetons la confusion, nous divisons. S'il y a mari et femme qui se sont mis d'accord pour comploter contre toi, jette la confusion entre eux, qu'ils soient divisés, même s'ils sont mariés, qu'ils soient divisés parce qu'ils se sont mis ensemble pour former des complots contre toi, alors que Dieu a dit, lui ne forme pas de complots. C'est pourquoi nous brisons tous ceux qui se sont mis en complot contre nous, même s'ils parlent dans leur lit conjugal contre toi, ils forment leur complot, que le Seigneur les divise, comme les Sadducéens ici, que le Seigneur les divise, comme les Sadducéens ici, ainsi que les pharisiens, que le Seigneur les divise. Si c'est papa si c'est le père et le fils, la mère et la fille qui se sont mis ensemble pour pouvoir te faire du mal, faire des complots contre toi, contre ta famille, contre les enfants de ta mère, contre les enfants sortis de ton ventre, contre tes petits-enfants, que maintenant le Seigneur les divise. Si c'est des amis, que le Seigneur les divise. Si c'est ceux qui se disent frères et sœurs, que le Seigneur les divise, qu'ils soient divisés, au nom de Jésus. La confusion rentre au milieu d'eux et ils sont divisés complètement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et on continue verset 8. Car les Sadducéens disent, il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Vous voyez, à la longue, le tribunal même va dire, nous ne voyons rien de mal. Vous voulez juger Paul, vous voulez envoyer Paul mourir. Nous ne voyons rien. Comme Ponce Pilate avait dit de Jésus, moi je ne vois rien de mal en cet homme. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui dira cela. Que Dieu fasse qu'il y ait quelqu'un dans leur complot
qui s'élèvent pour venir même te parler, pour dire, moi en tout cas, je suis plus d'accord. Nous, on a eu ce genre de choses dans l'église. C'est les gens même qui étaient ensemble. Il y en a un qui a dit, pardon, moi en tout cas, j'ai ma vie à mener. Je ne veux plus être dans votre complot. Je vais sortir. Que le Seigneur soulève une personne là où il y a des complots, qu'il vient, lui, la personne la même vient dénoncer les complots, dénoncer les complots au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit au verset 10, comme la discorde croissait, les tribuns craignaient que Paul ne fût mis en pièces par ces gens. Donc vous voyez, ils étaient tellement déterminés contre quelqu'un qui vous a rien fait, déterminés à les mettre en pièces. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils firent descendre les soldats pour la lever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut, je suis au verset 11, apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur te dit, là où tu es découragé, parce qu'il y a des complots, parce qu'on veut te faire du mal, parce que tu souffres, on t'a fait trop de mal, tu es en train de dire, on m'a fait trop de mal, c'est dans ma propre famille, c'est mes propres amis, c'est les connaissances, c'est des gens que je ne sais pas, je ne les connais pas, c'est des gens de travail, d'autres je ne les connais pas, je ne sais pas. Seigneur, j'ai trop souffert, on m'a fait trop de mal. Je voudrais te dire, le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage de la même manière que jusqu'à présent, tu as rendu témoignage au Seigneur. Il faut que tous tes enfants rendent témoignage de Dieu. Ce n'est pas fini. Ta descendance, c'est pour ça que tu dois vivre. Tu ne dois pas laisser qu'on te coupe la tête. Tu dois vivre parce que tes enfants, les enfants de tes enfants doivent apprendre à connaître le Seigneur et à être des témoins. Parce que là où tu vas, il y a encore des personnes qui doivent entendre les témoignages de Jésus-Christ. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je viens de dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il te dit, prends courage et répète-le toi-même. Jésus-Christ, je prends courage et je crois que tu n'as pas encore fini avec moi. Tu n'as pas encore fini avec mes enfants. Tu n'as pas encore fini avec ma famille. La route est encore longue. J'ai encore une longue vie. Mes enfants ont encore une longue vie. Nous avons encore du travail. Nous avons encore les témoignages à faire. Nous avons encore une nation à défendre, une nation pour prier pour cette nation. Nous allons prendre le courage. Donne-nous ton courage, Seigneur. Encourage-nous. Comme tu as dit hier, fortifie-nous. Aujourd'hui, nous demandons, Seigneur, fortifie-moi. Corps, âme et esprit, renouvelle mon homme intérieur, fortifie ma foi, fortifie mes enfants, fortifie-les dans la foi, fortifie les enfants de ma mère, fortifie mes enfants, fortifie Seigneur mes enfants engendrés en Jésus-Christ, fortifie-nous corps, âme et esprit, renouvelle notre homme intérieur, parce que Seigneur le chemin est encore long, donne-nous les gâteaux que tu as donnés au prophète Élie qui a marché pendant 40 jours après avoir mangé ces gâteaux-là. Après avoir mangé ces gâteaux-là, il a marché sans avoir encore faim, sans être fatigué. Alors fortifie-nous, donne-nous, ô Jésus, toi qui es le pain de vie, fais que nous soyons vraiment fortifiés en toi, au nom de Jésus. Le verset 12 dit, quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot. Ah, vraiment. Vous n'allez pas laisser quelqu'un. Vraiment. Ils disent, quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot. Et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils tuaient Paul. Bien-aimé, il ne faut pas te leurrer. Ne crois pas que tu es différent de Paul. Ne crois pas. Ne crois pas que si le diable ne s'est pas gêné pour l'apôtre Paul, il va se gêner te concernant. Ici, là, il s'agit de toi. Il y a des gens qui ont fait des complots contre toi, contre ta famille, contre ton nom. Ton nom déjà les dérange. Ton visage les dérange sur cette terre. Ta voix le dérange. Voir tes enfants bien habillés, le voir bien, le voir
on regarde que tes enfants. Ça les dérange. Tu veux ou tu ne veux pas. Quoi? Faut pas commencer à dire, moi j'ai rien fait, donc il n'y a pas de complot contre moi. C'est justement les gens qui n'ont rien fait là contre toi, qu'il y a des complots contre toi. Il y a des complots. Et jusqu'à aller faire des imprécations, c'est-à-dire, ils ont juré. Les imprécations là, c'est quoi? C'est comme pour dire, à moins que je ne suis pas la fille de ma mère, mais Paul, je vais le tuer. À moins que je ne suis pas une femme, comme Jézabel avait dit concernant le prophète Élie. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? C'est elle et son mari qui avaient amené les gens à l'apostasie. Élie, Dieu l'a envoyé seulement pour demander au peuple qui est pour moi, qui est pour Dieu et qui n'est plus pour Dieu. C'était ça, pour que le peuple revienne à l'Éternel. Et Jézabel va jurer. Il y a des gens qui ont juré ta mort, tu veux ou tu ne veux pas. Ils ont juré la perte de ta famille. Ils ont juré la division de ta famille. Ils ont juré de vous voir tous comme vous êtes sortis du ventre de ta mère, de vous voir tous par terre, de voir vos têtes par terre, de vous voir sombrer, de vous voir dans la misère, de vous voir dans la pauvreté, de vous voir manger, comme dirait, il y a une qui a dit, une de notre famille éloignée là, qui a dit, un jour vous allez manger sur des feuilles, aujourd'hui vous mangez sur des assiettes, un jour vous allez manger sur des feuilles. Vous voyez, comme en Lingala on dit, le loko à la sanne, le peut à l'ikasa. Donc quelqu'un qui va, ça c'est des imprécations, on appelle ça des imprécations. Vous êtes assis, on fait des imprécations sur vous. Alors au nom de Jésus, nous détruisons toute imprécation faite sur ma famille, sur les enfants de ma mère, sur mes enfants, sur ma vie. Toute parole imprécatoire, toute imprécation, je le brise déjà. Je le brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous leurs complots, qu'ils soient, comme j'ai dit, 2, 3, 4, 10, 20, qui nous font les complots pour s'asseoir sur mon nom. Au nom de Jésus, je brise leurs complots. Je brise leurs complots. Comme on dit en lingala, na padi makita na bango baza mi bale mi sato mi ne baza la 10 epai bavandeli kombo ya papa ya bana papa ya mama na ngai, kombo ya famille na ngai, kombo ya famille na biso na padi makita na bango. Il faut briser, il faut briser. Est-ce que ces gens-là savent d'où vient ton nom? Ils sont là, les verulgen, les mundele, et qu'ils enlèvent les noms. Qu'ils enlèvent ces noms-là. S'ils ne savent pas d'où viennent les noms Mundele, ils ne savent pas d'où viennent les noms Verulgen, ils ne savent pas qui a commencé par avoir ces noms-là, ils ne savent pas pourquoi. Alors, au nom de Jésus, qu'ils arrêtent de s'asseoir sur nos noms, qu'ils arrêtent de s'asseoir sur les noms de nos enfants. Alors, aujourd'hui, nous brisons, nous démantelons tous les complots et toutes les paroles imprécatoires. Même s'ils ont juré comment, ils ont fait des imprécations comment, en disant, le Bakaba Melamaïté, dites seulement qu'ils ne boivent pas de l'eau. S'ils boivent de l'eau, que l'eau là devienne du poison. Alors nous retournons leurs paroles imprécatoires sur eux-mêmes. Que leurs paroles imprécatoires reviennent sur eux-mêmes. Il y en a qui ont juré que tu ne vivras pas, jurer que tu seras toujours dans les deuils par terre. Alors toi, tu dois refuser cela. Jurer que toi, tu te bats pour acheter une maison ou un appartement pour les biens d'un enfant ou des enfants. Et on a juré que tu n'achèteras pas cet appartement. On a dit des paroles imprécatoires. Dire, si moi, je ne suis pas moi, ils n'achèteront pas cet appartement. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Ils ne vont pas acheter. Brise ces paroles imprécatoires. Démantèle ce complot. Brise ces paroles imprécatoires. Au nom de Jésus, nous brisons les imprécations. Au nom de Jésus. Vous voyez ici, quand nous vous disons, bien-aimés, de gêner, vous ne voulez pas gêner. Ah, parce que gêner, 1, 2, 3, ça va nous mettre dans les gènes. Ah, nous, si on est fatigué. Regardez ici. Et pour la mort de quelqu'un qui n'a rien fait, la Bible dit, ils ont dit qu'ils ne vont pas manger et ils ne vont pas boire. Si je vous demande simplement demain qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas, d'autres vont discuter.
Mais eux ici, pour qu'ils jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul, et ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Donc, même si c'est 10 jours, même si ça dure 20 jours, et ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Pendant ce temps, vous mangez. Les gens qui ont fait des complots contre vous, qui ont dit que tant que vous êtes debout, tant qu'il te reste des enfants, ils ne vont pas manger et ils ne vont pas boire. Toi, entre-temps, tu manges, tu bois, tu manges. Du 1er janvier au 31 décembre, tu fais que manger et boire. Pendant qu'eux, ils ont dit, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire, tant qu'il te reste encore des enfants, tant qu'ils te voient encore marcher, tant qu'ils entendent encore ta voix, tant que ton visage apparaît encore, tant que, et ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Tant que toi, tu as du travail, tant que toi, tu as de l'argent, tant que toi, tu es là en Europe, bien, tant que toi, tu es là aux États-Unis. Et surtout vous, les gens des États-Unis, là, et le Canada, vous qui êtes là, on vous déteste. Hein? Les gens vous détestent. Tant que vous êtes là-bas, qu'on ne vous a pas expulsé, je ne sais pas comment, mais il y a des gens qu'on a expulsés comme ça. Hein? C'est hier que la personne a envoyé, je disais qu'il faut que l'intercession des 24 heures là puisse vraiment prier pour cette personne. Quelqu'un qui a la nationalité, je vous assure, la nationalité américaine, depuis, on ne sait pas qui a fait ce complot. Dans son bureau, on a été caché de la drogue. Ça a été trouvé. Mais c'est un gars, ils ont fait des tests sanguins, tout, qui n'a jamais pris la drogue, même l'alcool ne prend pas. Mais personne ne veut le croire. Et la décision, c'est quoi? C'est de l'expulser dans son pays d'origine. À vous-même. À vous-même. Regardez-moi ces genres de complots. Regardez-moi ces genres de méchanceté. Ces genres de sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Alors, s'il vous plaît, demain, on ne mange pas, on ne boit pas. Une journée. Seigneur, tous ceux qui complotent, qui ne mangent pas pendant des jours, qui ne boivent pas, pour que ma tête tombe, pour que la tête de mes enfants tombe, pour que la tête de ma famille tombe, pour qu'on n'entende plus parler des noms de mon père sur cette terre, pour qu'on n'entende plus parler des noms de mon mari sur cette terre, pour qu'on ne voit plus mon visage. Mon Dieu, moi aussi je me lève. Je me lève déjà ce matin et je programme aussi un jeûne. Je me lève, Seigneur mon Dieu, où je décrète, je déclare que ce complot sont nuls et sans effet. Amen, amen, amen. Nous allons petit à petit vers la fin. Excusez-moi, je vais vous prendre encore un petit temps. Verset 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Quelqu'un qui vous a rien fait. Sa vie même sur la terre ne va rien vous faire. Franchement. Quelqu'un qui prêche seulement l'évangile. On vient, comme j'ai dit, on vient même mettre les mouchoirs sur son visage. On va mettre à vos malades, ils sont guéris. Aux gens même qui sont possédés, ils sont délivrés. Il prêche l'évangile. Il a pris la femme des personnes. Il a volé l'argent des personnes. Il a tué l'enfant des personnes. Mais pourquoi vous voulez sa mort? Pourquoi? Plus de 40 personnes. Toi, tu as peut-être 100 personnes qui te détestent, qui ne veulent pas te voir. Alors toi, tu continues seulement à dormir, continue à être Kidiba. Quand tu vas te lever, ça va être trop tard. Alors s'il vous plaît, quand Dieu vous réveille, prenez les choses au sérieux. Prenez les choses au sérieux. Et le verset 14, ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs, les anciens auxquels ils dirent, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Et vous donc maintenant adressez-vous avec les Sanhédrins et au tribun pour qu'ils l'amènent devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Vous êtes prêts à le tuer, il a fait quoi? On l'a jugé. Le tribunal même a dit, on ne voit rien de mal. Au début, vous avez dit avec moi, on ne voit rien de mal. Ils ont même organisé sa fuite.
Mais vous, vous êtes déterminés, je vous assure. C'est ça qu'on dit, les enfants du diable sont plus têtus que les enfants de Dieu. Quand ils sont déterminés à faire quelque chose, ils vont le faire. Ils vont tout faire pour réussir. Nous, on va être déterminés pour faire quelque chose. On fait aujourd'hui, demain, on ne fait pas. On fait aujourd'hui, demain, on ne fait pas. On est déterminé à prier. On nous a dit, Dieu a dit ça un jour. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Après, demain, tu es là, l'autre jour, tu n'es pas là. Mais qu'est-ce qui t'empêche, même si tu es en circulation, c'est quelque chose qui est sur Zoom, qui est sur YouTube. Pourquoi tu ne peux pas faire les 101 jours? Peut-être que c'est le 100e jour là qui était ton jour. Peut-être que c'est le 2e jour. Peut-être que c'est le 30e jour. Peut-être que c'est le 20e jour. Peut-être que c'est le 101 jour. Tu n'as qu'un jour, mais toi, tu ne sais pas c'est quel jour. Fais-le. On vous a dit, bâtis ton hôtel de prière. Les gens qui réussissent dans le mal, ils obéissent aux hôtels. Ils obéissent à la loi des hôtels. Si son ganga lui a dit tous les matins, tu dois te lever et tu dois tourner en rond 10 fois. Les jours qui ne se lèvent pas, les jours qui ne tournent pas 10 fois, ils tournent 8 fois. Il enlève les habits, il déchire, il marche nuit dehors. Et on voit quelqu'un qui est devenu fou. Simplement parce qu'il n'a pas obéi à ce que son ganga, son marabout, son féticheur lui avait dit. Parce que le monde surnaturel fonctionne avec des hôtels. Alors toi, bâtis l'hôtel de prière. Quoi qu'il arrive, je vais prier. Si c'est 6 heures du matin, si c'est 4 heures, si c'est minuit, que c'est ton heure. Quoi qu'il arrive, même si on te dit que ta maman est décédée, prie d'abord. S'il était, il est 4 heures, c'est l'heure de prière. Prie, même 5 minutes. Ne crache pas sur l'hôtel de prière. C'est important. Ok. Alors, donc, nous sommes là. On voit ces gens. Ils sont allés encore pour dire, en tout cas, nous sommes prêts. Nous sommes déterminés. Alors, nous aussi, nous disons, Jésus, nous sommes déterminés. Aucune tête de ma famille va tomber. Aucune tête. Plus de tête. Nous sommes déterminés à bâtir l'hôtel de prière. Chaque jour, nous viendrons devant cet hôtel de prière, d'invoquer au Dieu à cette heure-là. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous sommes prêts à prier pour que l'ennemi n'ait pas la joie de voir encore un deuil dans notre famille. Nous voulons que, Seigneur Dieu, que jamais plus leur complot puisse réussir. Nous démantelons leur complot. Nous brisons leur complot. Nous bannissons leur complot. Nous détruisons leur complot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons tous les complots. Nous refusons tous les complots. Leurs imprécations. Ils ont dit qu'ils ont fait des imprécations. Nous retournons leurs imprécations contre eux. Tout toutes leurs paroles qu'ils ont dit, et que ça retourne chez eux-mêmes. Là où ils ont dit que nous, on va manger un jour sur les feuilles de palmiers ou de quoi, qu'eux-mêmes mangent sur les feuilles. Là où ils ont dit que quelqu'un de ma famille, la tête va tomber, que ça tombe chez eux. Là où ils ont dit qu'on va marcher nu, qu'eux-mêmes marchent nus. Seigneur, toutes les paroles qu'ils ont dit, nous retournons à l'envoyeur toutes leurs paroles au nom de Jésus. Nous refusons toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, c'est leur problème. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes la tête, jamais la queue. Nous serons toujours en haut, jamais en bas. Ils seront en bas. Ils seront en bas, ils seront la queue. Nous aussi, nous déclarons, nous faisons des prières imprécatoires. Maintenant, bien-aimé, toi aussi, fais des prières imprécatoires. Les prières imprécatoires, dis des paroles imprécatoires au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je n'ai jamais cherché un ennemi. Je ne suis pas dans cette vie pour haïr quelqu'un. Mais tous ceux qui me haïssent, je ne tiens pas de complot contre les gens. Mais tous ceux qui tiennent des complots contre moi, contre ma famille, je n'ai jamais voulu la mort de quelqu'un. Mais tous ceux-là qui veulent ma mort, la mort des enfants de ma mère, la mort de mes enfants, la destruction, la misère chez moi, au nom de Jésus, je décrète, je déclare,
Dis seulement que eux, ils ne boivent pas l'eau que Dieu a créée. Mais si eux, ils boivent l'eau que Dieu a créée, le Dieu m'a appelé et qui m'a dit que je suis assis avec lui dans les lieux célestes, le Dieu qui m'a appelé, si eux, ils boivent l'eau que Dieu a créée, l'eau là deviendra du poison même qui va les détruire dans leur corps depuis les premiers jusqu'au dernier dans leur famille. C'est leur lignée qui va disparaître. Ils veulent faire disparaître ma lignée. C'est leur lignée qui va disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La terre qu'ils marchent là, c'est cette terre-là même qui va les condamner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes leurs paroles qu'ils ont dit contre nous, ça retourne chez eux comme une flèche. C'est en train de retourner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te remercie, je te remercie. Alors, on est au verset 15. Oh, Vous donc maintenant, adressez-vous avec les Cédrins au tribunal pour qu'ils amènent, on a déjà lu ça, pour examiner, on a lu. Ok, le verset 16. Les fils de la sœur de Paul ayant eu connaissance du guet-apens alla dans la forteresse en informer Paul. Paul l'appela l'un des centeniers et dit, mène ces jeunes hommes les tribuns, car il a quelque chose à lui, au tribunal, car il a quelque chose à lui dire. Les centeniers prit les jeunes hommes avec lui, les conduisit, dit au tribunal, donc les prisonniers, Paul m'a appelé, m'a prié d'amener ces jeunes hommes. Bon, on va au verset 19. Les tribuns prenant les jeunes hommes par la main et se retira à l'écart et lui demanda qu'as-tu à m'annoncer. Et il répondit, les Juifs ont convenu de prier. Bon, il explique ce qu'ils avaient dit au verset 21. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressèrent un guet-apens. Sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils les tuent. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Donc voilà, nous allons arrêter là en disant, Seigneur, notre Dieu, nous venons nous-mêmes parler pour nos enfants, parler pour nos pasteurs, parler pour les têtes dans nos familles, devant toi. Comme on a envoyé ces jeunes hommes aller parler au tribunal, nous venons te parler au Dieu des dieux. Seigneur, s'il te plaît, regarde, Seigneur, leur guet-apens. Seigneur, que personne ne tombe dedans, que personne ne tombe dedans. Là où ils ont dit qu'on ne va pas acheter une maison, qu'on achète. Là où ils ont dit que cet appartement, on n'aura pas, qu'il y ait un miracle. Père, fais un miracle. Là où ils ont dit qu'on n'aura pas cet enfant, qu'il y ait l'enfant. Là où ils ont dit qu'on n'allaitera pas, qu'on allaite. Là où ils ont dit qu'on ne se mariera jamais. Seigneur, qu'il y ait des mariages. Là où ils ont dit oh, Nzamenangai, pour commencer à prier, s'il vous plaît. Là où ils ont dit parle à Dieu. Comme les garçons est parti parler au tribunal. Toi, tu parles à ton Dieu. Tout ce qu'ils ont dit. Là où ils ont dit qu'il n'y aura pas de diplôme, qu'il y ait des diplômes. Là où ils ont dit qu'on va finir les enfants qui lui restent. Que Dieu les confonde. Que ces enfants vivent devant la face de Dieu. Que ces enfants-là ressuscitent. Que ces enfants deviennent mieux que ce qu'eux-mêmes ils peuvent imaginer. Que ces enfants même puissent les diriger, les gérer même. Au nom de Jésus. 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 Oh bien-aimés, vous vous souvenez des témoignages qu'on vous avait donnés concernant une de mes filles que le professeur a dit, toi, de quel droit tu viens ici au lieu d'aller s'occuper de ton pays, tu es intelligent. Et puis, essayer de la casser. Mais Dieu a fait qu'il n'a pas réussi à la casser. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle est professeure. Elle va être professeure à l'université. C'est le fils même du professeur là qui se retrouve là dans l'auditoire. Et elle l'a reconnu. Elle lui pose la question, tu as le nom de tel, c'est ton papa? Oui, le professeur tel, c'est ton papa? Oui. Et puis elle me dit, maman, je fais quoi? J'ai dit, ça c'est Dieu qui l'a confondu. Il faut juste lui envoyer un mot, lui dire, ton fils est dans l'auditoire où moi je donne cours.
s'il est quelqu'un, il va réfléchir. Que Dieu fasse que tous ceux-là qui en veulent à vos enfants, vos vies, qu'ils soient sous vos ordres, sous les ordres de vos enfants, qu'ils soient en dessous de vous, toujours en dessous, jamais même à votre niveau. Ils n'arriveront jamais à votre niveau. Soyez la tête, toujours la tête, jamais la queue, toujours en haut, jamais en bas. Cela est pour vous et pour vos enfants, juste une génération. Financièrement, vous êtes en haut. Au point de vue santé, vous êtes en haut. Au point de vue joie, vous êtes en haut. Au point de vue victoire, vous êtes en haut. Toujours en haut, toujours en haut, toujours en haut. La tête, jamais la queue. Et ils seront toujours en bas. Vous allez toujours les voir en bas, en bas, en bas, en bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes demain, même heure. Excusez-moi, j'ai pris plus de temps. En tout cas, cette semaine, c'est chaud. Excusez-moi, mais cette semaine, c'est chaud. L'administration, vite, les noms de Jésus de ces jours. Pour le jour numéro 16, le nom de Jésus, c'est l'auteur du salut. L'auteur du salut. L'auteur du salut, tiré de Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, 10. Hébreux 2, 10. L'auteur du salut, il y a l'auteur du salut 10. Dans l'autre comment dire, verset, et c'est aussi dans l'autre verset. C'est ça qui est bien. Comme ça, vous pouvez lire un petit peu tous les contextes. C'est important. Quand vous lisez tous les contextes, alors vous saisissez vraiment bien que l'auteur du salut vous accompagne toute cette journée au nom de Jésus. Il est l'auteur du salut éternel. C'est ce qu'on avait dit avant. Et là, on dit il est l'auteur du salut. Donc, quand on dit ce salut-là, juste salut, ça veut dire sozo, le salut de votre corps, le salut de votre âme, le salut de vos finances, le salut de vos projets, le salut de... Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À demain.